a qu'un seul nom qui sauve, qui guérit toutes les maladies. Peuple de Dieu, chers internautes, d'emblée, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons considérer encore le psaume 23, seulement 2 versets. Et nous n'aurons pas le temps de terminer avec le verset 5. Comme vous, par la grâce de Dieu, je connais le psaume 23 par cœur. Cependant, j'aimerais le lire. Comme vous le savez déjà, c'est un cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu inclines ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Parole du Seigneur. Le sujet, peuple de Dieu, ne craignez absolument rien. Ne craignez absolument rien. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Selon certains érudits, ce verset constitue le cœur du psaume et énonce la vérité centrale. La présence fidèle et protectrice du Seigneur. La vérité centrale, le cœur du psaume, la présence fidèle et protectrice de notre Seigneur Jésus. Les pronoms personnels « je » et « tu » entrent dans la conversation qui devient dialogue intime, dialogue profond, empreint d'une profonde affection, d'une profonde intimité. Et donc, dialogue, profonde affection. Je ne crains rien car tu es avec moi. Peuple du Seigneur, notre Seigneur Jésus est avec nous dans toutes les circonstances, dans chaque épreuve, dans chaque déception de la vie, dans chaque détresse. Et nous avons l'assurance que toutes choses concourront à notre bien, car notre Seigneur Jésus, il est effectivement avec nous dans la vallée. Et donc, tout est sous contrôle. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, l'ombre de la mort, dans le texte hébraïque, un seul mot, Shalmavet. On rencontre ce mot plus de 20 fois dans l'Ancien Testament. Très important ce que je vais vous dire, très important. Ce n'est pas encore la mort, mais c'est l'ombre, c'est son ombre. C'est un chemin, une vallée obscure, une allée obscure, obscurité profonde, d'épaisses ténèbres. Mon cher ami, comme je viens de vous le dire, l'ombre de la mort. En hébreu, un seul mot, Shalmavet.
Et ce mot ne va pas t'amener au ciel. 1000 fois non, mon ami. Seul le nom de Jésus peut te rendre là-bas. Parce que ce nom, Jésus, a du pouvoir et d'autorité. Vallée de l'ombre de la mort, cela représente ceux qui veulent nous faire du mal. Cela peut représenter un endroit périlleux avec des animaux sauvages ou vallée escarpée que le troupeau doit franchir pour changer de pâturage. Cette image nous rappelle aussi l'expérience des Israélites dans le désert. Moïse, le berger du désert. Moïse, le berger du désert. David ne s'agitait pas devant les vicissitudes de la vie. Il ne faisait pas basse-tête devant les moments de déboire. Quand nous sommes agités, notre Seigneur Jésus est là pour nous consoler et nous réconforter. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Ésaïe 40, verset 1er. Mon frère, ma sœur, votre Dieu vous dit, consolez-vous, consolez-vous. Je ne crains rien, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Mon ami, mon cher ami, quand tu marches dans la vallée, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu as un compagnon bien armé, du moins avec un bâton. Mon ami, tu es escorté par Jésus qui se tient à tes côtés, à proximité. Ainsi, si tu es en danger, Jésus, peut appeler son Père. Jésus peut invoquer son Père qui lui donnera à l'instant même plus de 12 légions d'anges pour te protéger, pour te secourir. Très important, je reprends. Si tu es en danger, notre Seigneur Jésus, votre Seigneur Jésus, peut invoquer son Père et lui demander plus de 12 millions d'anges pour te protéger. Une légion d'anges équivaut à 6 000 hommes. Une légion d'anges équivaut à 6 000 hommes. Et lui, le Fils, il peut demander 12 légions à son Père pour te protéger. Donc, faisons le calcul. Une légion, 6 millions. 6 000, 12 légions, faisons le calcul. Matthieu 6, verset 53. Avez-vous peur de quelque chose? David n'avait peur de rien. Il n'avait peur d'aucun mal. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? La mort, avec toutes ses influences, n'a pas la capacité, n'a pas le pouvoir d'arrêter la musique qui retentit dans le cœur du croyant. Au contraire, la mort rend cette musique plus douce, plus claire et plus céleste. Socrate avait l'habitude de dire que les philosophes peuvent être heureux sans musique.
Peuple de Dieu, chers internautes, les chrétiens connaissent davantage, plus de joie que les philosophes quand toutes les choses de joie sont disparues. Je reprends, c'est important. Les chrétiens connaissent plus de joie, davantage de joie que les philosophes quand toutes les choses de joie sont disparues. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je viens à ton secours. Je te fortifie. Je te soutiens de ma droite triomphante. Ésaïe 41, verset 10. Droite triomphante, ça veut donc dire position de pouvoir et d'autorité. Peuple du Seigneur, vous n'avez pas besoin de craindre, car aucune force humaine ne peut sécher l'océan de la force de Dieu. Je reprends, c'est extrêmement important. Vous n'avez pas besoin de craindre, car aucune force humaine ne peut sécher l'océan de la force de votre Dieu. En d'autres mots, ne pensez jamais que la force de l'homme parviendra à vaincre l'océan de la puissance efficace de votre Dieu. Chose impossible, chose absolument impossible. Notre Dieu est votre force. Notre Dieu est notre force. Ainsi, nous pouvons croire qu'il s'accomplira ce qu'il a dit. Vous connaissez le cantique du rocher de Jacob. Toute œuvre est parfaite. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Cantique de Carlos Mallan. David exprime sa confiance sans mesure, sans borne, et il croit que dans la vallée, le Maître éclairera le sentier afin qu'il puisse marcher et voir sur l'ombre de la mort sans crainte. Lumière, lumière, lumière. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance, plein de confiance, plein de confiance. C'est encore la conviction inébranlable de David dans le psaume 27. N'oubliez pas que le psaume 23 est aussi un psaume de confiance, écrit par David lui-même. C'est donc assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Hébreux 13, verset 6. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Les rachetés de l'Éternel
Écoutez bien, s'il vous plaît. Écoutez bien, s'il vous plaît. Ne crains rien, car je te rachète. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, et la flamme ne t'embrasera pas. Ésaïe 43, versets 1 à 3. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Psaume 34, verset 7. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Matthieu 6, verset 34. Un jour, j'écoutais dans CKAC, le journaliste disait qu'il y a une panne dans le métro. Je ne me rappelle pas quelle ligne. Et en fin de compte, le journaliste disait, à chaque jour suffit sa panne. À chaque jour suffit sa panne, disait le journaliste. Peuple du Seigneur, le Seigneur est maître de toute la terre, te dit mon frère, comme il l'avait dit à Josué, ne crains point et ne t'effraie point. À chaque jour suffit sa panne. À chaque jour suffit sa panne. Évidemment, dans Josué 8, verset 1, à chaque jour suffit sa peine. Et Matthieu 6, 34, mais le journaliste avait dit, à chaque jour suffit sa panne. Peuple de Dieu, chers internautes, sur la route qui conduit au ciel, sur la route qui conduit au ciel, nous pouvons avoir une panne. La vie de David n'était pas rose, 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 rose. La vie de David n'était pas rose, rose, rose. Naturellement, il a connu des souffrances énormes et atroces que nul aujourd'hui n'aimerait connaître en traversant cette vallée. Le roi Saül voulait le tuer. Le roi Saül voulait tuer David. Son désir était d'envoyer David dans le pays sans chapeau. David, avait pour ennemi, son ennemi acharné, son propre fils, Absalom, qui voulait à tout prix s'emparer du trône. Il soulevait le peuple contre David. Absalom, il voulait donner à son père un coup d'État et il ne l'avait pas fait en cachette. Absalom voulait enlever la vie de son père. Mais Dieu était toujours avec David pour le protéger. 1 Samuel 18, versets 5 à 15. 2 Samuel, chapitre 15 et 16. Bon Dieu, pas de jamais lâché David yon maille. Il était toujours là pour consoler David, réconforter David, protéger et secourir David. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Psaume 91, versets 1 et 5. David demeurait sous l'ombre du Tout-Puissant. Donc,
rien de mal ne peut ou ne pouvait lui arriver. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Psaume 34, verset 19. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu, en toi, je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Psaume 91, versets 2 à 4. Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, nous a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jean 16, 33. Ta roulette et ton bâton me rassurent. Le bâton est sur quoi le berger compte pour se protéger lui-même et préserver son troupeau du danger. Secourir et protéger les brebis. Le bâton, c'est un instrument utilisé pour discipliner et corriger les brebis. Le bâton, une arme qui donne au berger pouvoir et autorité. Il y a un certain confort et consolation à avoir le bâton dans les mains du berger. Le berger utilise le bâton pour examiner et compter les brebis. Ézéchiel 20, verset 37. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Maintenant, il y a un changement de décor. Il y a un changement de décor dans le psaume. Nous nous trouvons maintenant dans la salle d'un festin où un hôte généreux offre libéralement son hospitalité. En dépit des dangers ou du danger qui menace David, Dieu dresse pour lui et devant lui une table, pourvoyant ainsi à ses besoins, pourvoyant aux besoins de David. Un repas copieux et très somptueux est offert à David, l'invité d'honneur. David, l'invité d'honneur. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Le plus grand des bergers nourrit ses brebis affamées. Ézéchiel 34, versets 14 et 15. Ce psaume le plus connu, nous guide pour nous affranchir, pour nous libérer, pour nous débarrasser du souci des choses matérielles et pour nous conduire aux sources d'un renouveau spirituel fondé sur la confiance. Tu ondules ma tête. Les bergers versaient de l'huile sur la tête des brebis pour adoucir les blessures et les égratignures. Dans le cas des sacrificateurs, l'onction d'huile attestait le caractère sacré de leur œuvre. Jésus
notre bon berger, nous oint d'huile la tête. Jésus, notre bon berger, oint d'huile notre tête. Tout très important. Et si vous voulez, j'aimerais que vous croyiez ça. Tout croyant est oint du Saint-Esprit au moment où il confie sa vie au Sauveur. L'onction est une bénédiction. L'huile répandue sur les cheveux était signe d'honneur et de richesse. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège de tes collègues. Psaume 45, verset 8. David était en train de fêter avec son Dieu une huile de joie, une huile festive. Et ma coupe déborde. La coupe débordante du berger était une coupe vivifiante pour les brebis. En réalité, très important ce que je vais vous dire pour que vous vous lanciez dans l'évangélisation. En réalité, le sang de notre Seigneur Jésus débordera pour apporter le salut et la guérison au monde entier. La coupe débordante de David illustre l'abondance dans laquelle Dieu l'a placé. Exultation de joie. David était vraiment transporté dans la joie et dans l'allégresse. Cela déborde. L'évocation de l'huile dont on oignait la tête pour rafraîchir et apaiser est en harmonie avec l'image de l'hôte généreux, l'hôte H-O, accent circonflexe, T-E, celui qui accueille avec empressement quelqu'un dans sa maison. Cette table et cette huile rassurent à David que son sort dans la vie est de jouir de bénédictions abondantes de Dieu. Mon cher ami, il y a 2 points fixes dans nos vies, la naissance et la mort. La mort est inflexible, incontournable. D'ailleurs, même les athées qui se font passer pour ceux qui croient qu'il n'y a absolument rien, aucun Dieu dans les cieux et sur la terre, affirment sans hésitation aucune, les athées affirment sans hésitation aucune que la mort existe. Et ils sont d'accord avec les croyants sur ce phénomène, ce mystère qui frappe jour et nuit les espèces humaines. Que l'on veuille ou non, un jour ou l'autre, nous allons tous et toutes mourir. Mais le mais qui cristallise la chose, le mais qui fait la beauté de la chose. Mais Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Notre Dieu est le Dieu de qui vient le salut. Il est le Seigneur, notre Dieu, il est le Seigneur par qui nous échappons
à la mort. Le Seigneur qui seul peut nous épargner de la mort. Jésus, peuple de Dieu, a traversé cette vallée dont David parle. Il dit, quand je le vis, ça c'est l'apôtre Jean, le dernier survivant des apôtres qui parle de Jésus, l'apôtre Jean. Quand je le vis, ça remplace Jésus. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sa main droite sur moi en me disant, ne crains point. Jésus nous dit encore, peuple de Dieu, chers internautes, ne crains point, car je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Voilà donc la déclaration formelle de Jésus. Apocalypse 1er, versets 17 et 18. Mon cher ami, comme j'ai déjà souligné, Jésus est la résurrection et la vie. Celui qui croit en lui vivra même s'il meurt. Celui qui croit en lui vivra même s'il meurt. Crois-tu en Jésus pour vivre éternellement? Voyant venir la mort, voyant arriver la mort, Victor Hugo a dit, l'hiver est sur ma tête, mais un éternel printemps est dans mon cœur. Quand je serai dans la tombe, je ne pourrai pas dire, j'ai fini ma journée. Le travail de ma journée recommencera le matin suivant. La tombe se ferme sur un crépuscule pour s'ouvrir avec l'aurore. La tombe se ferme sur un crépuscule pour s'ouvrir avec l'aurore. Ces belles paroles nous rappellent un couplet du cantique numéro 7 des Chants d'Espérance où l'auteur dit « Consalement, gain pour le venir. » Mais toutefois ça, c'est pas mourir. Avec Jésus, pas gain à mort. C'est faire manger, l'ouvrir là-bas. Mon cher ami, si tu acceptes Jésus comme ton sauveur, tu vas vivre avec lui éternellement. Merci beaucoup de m'avoir écouté. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, car la voix du serviteur est votre émission. Race élue de Dieu. À nous maintenant de dire à haute voix, de dire à gorge déployée comme David, en dépit des problèmes, en dépit des difficultés, que nous ne craignons aucun mal, que ne pas doit craindre rien, en dépit des problèmes de la vie. La raison est bien simple, c'est que celui qui est avec nous est plus fort, plus grand que celui qui nous attaque. Même si je marche, même lorsque je marche, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Traduction Darby, semeur, Tob et autres. Peuple de Dieu, chers internautes, comment pourrais-je clore ce message si ce n'est de vous inviter
à vous asseoir avec votre Seigneur Jésus à sa table de grâce par la foi, pour savourer, pour déguster de mets succulents et agréables qu'il a déjà préparés pour nous, pour vous. Il vous encourage à le faire. Jésus vous encourage à s'asseoir avec lui à sa table de grâce pour savourer, pour déguster des mets succulents et agréables qu'il a déjà préparés pour vous et moi. Il nous encourage à le faire. Amen. Que Dieu vous bénisse richement et abondamment.